Bonjour à tous. Tout d'abord, et en guise d'ouverture, je voulais vous relater une petite anecdote qui n'est pas sans lien avec mon propos d'aujourd'hui. Un samedi matin, alors que je sortais du RER à la station Châtelet-Les Halles pour me diriger vers ma correspondance, je suis arrêtée dans ma lancée par d'immenses affiches. Sur ces affiches, un gros titre sous forme de question. Il est 18h, savez-vous où se trouve votre femme ? Derrière le titre, l'image d'une femme avec un doigt sur la bouche, mimant un secret. Curieuse, je m'arrête donc un instant pour connaître la portée de cette publicité énigmatique. Je découvre alors le nom de l'organisme, que je ne citerai pas, accompagné d'un sous-titre « Leader international de la rencontre extra-conjugale ». La rencontre extra-conjugale semble donc devenue à ce point banalisée qu'elle trône en bonne place au centre de la capitale dans ses voies souterraines. Autant dire que j'ai repris ma route d'un air songeur, mes pensées tournées vers le colloque d'aujourd'hui. Si je me suis arrêtée devant ces affiches, ce n'est pas tout à fait par hasard. En effet, je rencontre depuis plus d'1 an maintenant Monsieur Bond, et Monsieur Bond aime à se prêter au jeu de la séduction. Dans le séminaire 4, Jacques Lacan travaille la question de la relation d'objet. Le dessein de cette relation d'objet est de permettre à l'être d'installer des relations génitales satisfaisantes. À partir de son étude du petit Hans, Lacan nous indique que l'issue normative de la relation de la mère à l'enfant est celle du complexe de castration. Et celui à qui il revient de l'introduire, c'est le père. Le père doit intervenir avec les interdits qu'il a à transmettre. Ceux-là ont pour fonction d'instituer un ordre, de transmettre une loi qui se situe au cœur de la crise oedipienne. Mais le père de Hans est trop gentil. En ce sens, ce père réel n'est pas tout à fait à la hauteur de ses fonctions. Or, c'est au père réel d'articuler la castration. La castration, dit-il, est toujours liée à l'incidence du père réel. Pour que le complexe de castration soit par le sujet véritablement vécu, il faut que le père réel joue vraiment son jeu. Ce père réel sera donc relayé par Freud, qui viendra occuper la fonction de père symbolique. C'est ainsi que Hans va pouvoir se frayer un passage dans la traversée de l'Oedipe. Le franchissement de la crise oedipienne sera possible par l'identification au père, car elle constitue le pivot pour le devenir de la virilité. Cet aspect est repris par Lacan dans le séminaire 5. En effet, dans le séminaire 5, Lacan nous parle de l'Oedipe chez le garçon, lequel comprend plusieurs articulations. La dernière articulation consiste en la possibilité du père d'être un objet préférable à la mère. C'est parce que le père devient préférable à la mère que peut s'établir l'identification terminale. Lacan fonde la clé de l'Oedipe, son résultat, son fruit dans le sujet, dans cette identification au père. À partir de cette illustration, j'espère avoir pu montrer la manière dont les troubles sexuels viennent remettre en scène la question oedipienne. Ainsi, il semble que pour Monsieur Bond, derrière le jeu de la rencontre extra-conjugale, se dissimule davantage qu'un désir de jouissance sans limite. Si Monsieur Bond aime à rencontrer des femmes, il semble que cela tienne surtout à la position féminine qu'il occupe dans ses jeux de séduction. Car dans ces jeux-là, il peut faire, dit-il, le cœur d'artichaut et se conduire comme une femme. Dès lors, quoi de mieux pour se cacher sa peur d'être un homme que de fantasmer qu'il les veut toutes. Je voudrais conclure sur cette parole de Jacques Lacan du séminaire 8. Ce que l'expérience analytique nous enseigne, en premier chef, c'est que l'homme est marqué, qu'il est troublé par tout ce qui s'appelle symptôme, pour autant que le symptôme, c'est cela qui le lie à ses désirs. Merci de votre attention.